L'emplacement dans l'immobilier, c'est clé, c'est notre obsession. Pourquoi est-ce que c'est si important, cette diversification ? Cette granularité, c'est vraiment ce qui fait la force. Et comme un immeuble, ça peut avoir plusieurs locataires, ça représente environ 3200 unités locatives sur Immorente. Notre ambition le matin quand on part travailler, c'est d'avoir ce coup d'avance. On a ces 200 personnes qui travaillent sur le terrain au jour le jour pour la performance d'Immorente. L'immobilier du quotidien, c'est une stratégie gagnante. Dans l'épisode précédent, on a parlé des 40 ans de résilience d'Immorente. Mais concrètement, quelle est la stratégie d'investissement ? Qu'est-ce qu'on achète et surtout, pourquoi on l'achète ? Et toutes ces questions, un spécialiste pour y répondre, le gérant d'Immorente, Lucas Després. Bonjour et bienvenue Lucas. Bonjour Cédric, merci. Lucas, première question très directe, dans quoi investit Immorente ? Dans Immorente, on investit dans des actifs immobiliers qui résistent aux modes. On va investir historiquement dans des commerces de centre-ville, des commerces de proximité qui donnent accès à des services du quotidien. Je parle ici de la pharmacie, la boulangerie, le restaurant, le supermarché de quartier. Mais pas que. On va également investir dans des centres logistiques, dans des hôtels, dans des campings et dans des logements partagés, qu'on peut aussi appeler co-living. C'est-à-dire en fait finalement des actifs tout à fait ancrés dans la vie des gens. C'est le cœur de notre quartier, quoi. Exactement, ce sont des actifs qui en fait ne dépendent pas d'une mode passagère, mais qui dépendent d'un besoin structurel, et c'est ça qui va les rendre résilients dans le temps. J'imagine qu'on regarde aussi l'emplacement ? Alors oui, l'emplacement dans l'immobilier, c'est clé, c'est notre obsession. On parlait du commerce, pour le commerce de centre-ville par exemple, l'emplacement, c'est bien trouver la bonne zone commerciale, trouver la bonne rue, la bonne partie de rue, et on va même de temps en temps aller jusqu'à trouver le bon côté de la rue, pair ou impair, en fonction du soleil. Pourquoi ? C'est parce que c'est là que se situent les flux, les passages, la vie économique locale. Alors si on regarde, parce que on a le mot diversification quand on est en gestion de patrimoine et plus singulièrement encore sur les SCPI et sur Immorente, pourquoi est-ce que c'est si important cette diversification ? L'objectif, c'est de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. La diversification, c'est très important, c'est la règle numéro 1. Le patrimoine d'Immorente, il est constitué à peu près de 1000 immeubles. Et comme un immeuble, ça peut avoir plusieurs locataires, ça représente environ 3200 unités locatives sur Immorente. Donc des milliers, d'un seul coup, on est bailleur, entre guillemets, en étant dans Immorente, on est bailleur de milliers de locataires. Exactement. Des milliers, et donc évidemment, c'est un patrimoine qui se construit avec le temps, ça prend du temps d'acquérir des milliers d'unités locatives, ça prend des décennies, même 38 ans exactement, puisqu'Immorente a été créé en 1988. Et donc cette granularité, c'est vraiment ce qui fait la force d'Immorente. Pourquoi la force ? Pourquoi ce mot force ? La force, cette granularité permet en fait que quand on a un actif qui va moins bien, voire un secteur d'activité qui va moins bien, on en a d'autres qui vont prendre le relais. Par exemple, en ce moment, le bureau passe une période un peu difficile, on va dire, et on a d'autres classes d'actifs comme le commerce ou l'hôtellerie qui vont prendre le relais. Et on peut aussi réfléchir du point de vue géographique. On va avoir historiquement dans Immorente de la France, mais pas que. On a également investi dans d'autres pays de l'Union européenne, puisqu'on est investi aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Irlande, en Belgique, et plus récemment, on a investi en Italie. Alors, quand on a préparé cet entretien, j'ai cru comprendre que cette granularité, elle avait aussi un autre avantage. Alors oui, la granularité, ça aussi a l'avantage de permettre d'être un actif qui va être plus liquide. Un actif qui est plus petit va être plus liquide, c'est-à-dire qu'on va plus facilement trouver un acquéreur. Donc on est plus agile, quoi. Exactement, on est plus agile. C'est plus facile de vendre une boutique de 500 000 euros qu'un immeuble de bureau de 100 millions. Il y aura plus de monde qui va se bousculer au portillon. Bon, alors malgré tout, quand on vous écoute, Lucas, on a l'impression que la gestion est très active, très dynamique, etc. Ça ne se fait pas tout seul. J'imagine qu'il faut une équipe. Alors exactement, ça ne se fait pas tout seul. Je vous confirme qu'il faut une équipe. On est une équipe de 200 personnes chez Sofidy qui travaillent au quotidien. Des personnes qui vont travailler sur les sujets d'entretenir les relations avec les locataires, les sujets d'investissement, dénicher en permanence des nouveaux actifs à acquérir. On a ces 200 personnes qui travaillent sur le terrain au jour le jour pour la performance d'Immorente. Et vous essayez
d'avoir comme ça toujours un peu un coup d'avance dans votre stratégie, dans la façon dont vous surveillez certains actifs Exactement. Je pense que c'est important de se dire que notre ambition le matin quand on part travailler, c'est d'avoir ce coup d'avance. C'est comme ça qu'on a une gestion qui est dynamique. On essaye d'anticiper un maximum la fin des baux. On n'attend pas qu'un locataire parte pour aller réfléchir à la suite. On essaye de se poser un maximum de questions en amont. Est-ce qu'on veut conserver le locataire ? Est-ce qu'on va en mettre un autre à la place ? Est-ce que c'est le moment d'effectuer des travaux de rénovation énergétique ? Est-ce que c'est le moment... Oui, c'est ça, il y a tout l'entretien qui... Exactement. De penser aussi qu'un immeuble, c'est censé durer sur les cycles immobiliers, sur le temps. Et donc, de temps en temps, voilà, ces travaux permettent aussi, de temps en temps, de changer d'usage, en tout cas de rendre ces actifs résilients. Bon, donc si on résume... Immobilier du quotidien, culture de l'emplacement, diversification, gestion ultra active. Voilà, ça c'est les ingrédients de la recette Immorente, c'est ça ? Exactement. Voilà donc pour ce deuxième épisode sur cette stratégie d'investissement d'Immorente. Lucas, merci beaucoup pour ces quelques points de recette distillés. Et pour investir dans Immorente, vous avez deux solutions qui s'offrent à vous. Soit, bien évidemment, vous passez par votre conseil habituel, conseil en gestion de patrimoine, soit vous allez sur sophili.com et vous verrez parcours digital très borné, une dizaine de minutes. Dans le prochain épisode, vous verrez, on parlera d'une stratégie complémentaire, les club deals, comment de très grosses acquisitions peuvent finalement compléter la stratégie que Lucas nous a présentée. Ce sera Louis-Frédéric Toiti qui nous accompagnera.